Shalom la famille. Alors, ce jour assez particulier dans l'extension de la vision ADP Gospel Production, vision Habakkuk, dont j'ai été le canal et la pluie au cœur de Dieu. Je voudrais parler ce matin d'une profondeur. Alors, cela me renvoie à une histoire de la Bible sur l'ancêtre Noé qui donna naissance à 3 fils. Quand on parcourt la parole de Dieu dans le livre de Genèse 6, verset 10, il donna naissance à Sem, à Cham et Japheth. 3 enfants issus de la race, de la lignée de Noé. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a une histoire qui va se passer avec ces 3 enfants. Alors ici, je m'en vais nous dire, nous sommes une génération prophétique de la race de Sem et de la... Alors, nous sommes une génération de la race de Sem et de la race de Japheth. Alors, de cette histoire de la Bible, il va se passer qu'un jour, Noé, qui est le père de ces 3 enfants, va être ivre d'alcool. Et en étant ivre, il va rentrer dans son intimité, dans sa chambre, dans son lieu secret. Et en étant là-bas, il va enlever ses vêtements. Et pris de vin, ivre, Noé va se mettre nu. Mais ici, c'est pas que Noé a consommé de l'alcool à l'extérieur et qu'il a eu, n'est-ce pas, à exposer sa nudité à l'extérieur. Non, non. Comprends cette profondeur. Noé a bu de l'alcool. Noé a commis un forfait. Le péché de Noé ici, la faute de Noé est d'avoir consommé de l'alcool et non pas d'avoir exposé sa nudité. Parce que Noé n'avait pas exposé sa nudité. Noé ayant pris de l'alcool et qui, n'est-ce pas, dans son lieu d'intimité, a eu à exposer sa nudité, là-bas dans le lieu secret, l'un de ses fils, appelé Cham, rentre dans le lieu d'intimité de son père. Je voudrais que j'aimerais que nos pères puissent suivre ce message. Cham, fils de Noé, l'un des fils de Noé, rentre dans l'intimité de son père. Il constate que le père, qui a bu de l'alcool, ivre de vin, est nu, si on peut le dire ainsi. Mes fils, mais Cham, garde ça pour toi là-bas. Regardons la bêtise qu'il va faire. Il sort du lieu d'intimité de son père et il s'en va rapporter la nouvelle à ses 2 frères, à savoir Sem et Japheth. Voici la bêtise que nombreux des jeunes gens dans cette génération commettent le plus souvent. Tu as certainement connu la nudité d'un père. Mais mon frère, mais ma soeur, tu n'es pas obligé, nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, d'amener dehors, à l'extérieur, la nudité du père. Tu peux rencontrer un frère, une soeur, dans ses faiblesses. Le Seigneur t'a permis de voir, ou encore la circonstance a permis à ce que tu puisses voir la nudité de ton prochain. Est-ce pour autant vas-tu en parler à 2, 3, 4, 5, voire 1000 personnes? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Ici, je m'en vais dire à cette génération, ne soyons pas, n'est-ce pas, des Cham dans des milieux dites maisons de prière. Ne soyons pas des Cham même dans nos familles, même au milieu professionnel, même à l'école. Ne sois pas un Cham, sois de la race de Sem, et Japheth. J'aime ce qui se passe par la suite. La Bible rapporte que les 2 frères, ayant reçu cette mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le même lieu, mais pas de la même manière. Je peux maintenant parler. Ils vont aller dans le lieu intime de leur père, mais la tête retournée. Ils vont donner le dos à la nudité de leur père. Et la brassata. J'aimerais qu'un jeune puisse entendre ça. J'aimerais qu'un père puisse suivre ça. Nous sommes de la génération de Sem et de Japheth. Quand bien même le père a commis des erreurs, quand bien même les pères ont exposé leur nudité, mais dans le lieu intime. Et même si ça pouvait être à la place publique, je viens de dire à un père ici, nous sommes d'une génération qui ne regarde pas à votre nudité. La Bible rapporte, ils ont pris le manteau de leur père. Ça sous-entend que le manteau était certainement déjà à terre.
Et la braceté. Ils ont pris le manteau par derrière. Ils arrivèrent par derrière. Ils n'ont pas regardé là. Ils ont refusé de regarder la nudité de leur père qui était ivre. Ils ont recouvert le père des fils. J'aimerais qu'un père puisse comprendre ces choses. Des fils. Je veux dire à quelqu'un, à un père, même si tu en as mis des fils et que certains fils ont eu, certainement par manque de sagesse, à te décevoir. Mais tu n'as pas que cela, tu as d'autres fils. La brochette, hirababa les brosata. Tu as d'autres fils qui ne regardent pas ta nudité, mais qui ramassent le manteau et qui viennent par derrière pour recouvrir ta nudité, parce que tu es le père, parce que vous êtes... Alors ici, je m'en vais dire, Père, tu es un Noé. Cher Père dans la foi, cher ancien, vous êtes des Noé. Regardez à ce que Dieu vous a dit en amont au sujet de l'arche. Concentrez-vous sur le fait que vous devez non seulement vous rentrer dans l'arche, mais aussi que le peuple entre avec vous dans l'arche. Mais une fois sorti de l'arche, il y a une génération de Sem et Japheth. Rappelle-toi de cela, cher Père. La génération de Sem et de Japheth. Un jour, je reviendrai dans un autre numéro. Quand on descend au verset 27, écoutez les bénédictions qui sont déclarées. Que Dieu étende la possession, ça c'est le Père qui parle, que Dieu étende la possession de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Oh. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, des assemblées de Dieu de Pentecôte, l'église que j'aime bien. Et comme j'aime bien le dire souvent, les fils honorent les pères. Les pères en retour élèvent les fils, leurs fils. Vous voyez, Sem et Japheth ont honoré leur père. Ils disent non, 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 c'est papa. On ne veut pas regarder sa nudité. On ne cherche pas à comprendre. Et en retour, qu'est-ce que le père fait? Le père élève. Dans l'élévation, on voit la bénédiction. On voit également un héritage qui est légué à sa descendance. Tel est l'enseignement que je voudrais partager aujourd'hui avec vous dans le cadre de la vision Habakkuk. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'était votre humble serviteur, Samuel Mukanga, La Réserve.